Affaire suivante. Greffière, mon petit, couvrez-vous et appelez. Monsieur Charles Seguin, traiteur contre François-Joseph Lebol pour vol avec effraction. François-Joseph Lebol? Qu'est-ce que je suis content. Comment allez-vous, Lebol, après ces 3 semaines en prison? À la santé? Ça va? Mais c'est gentil, ça va très bien. Je dois vous dire que vous m'avez beaucoup manqué, Monsieur le Président. Bon. Oui, c'est vraiment sincère. Très bien. Et je veux dire, vous savez, à la santé, c'est pas si terrible que ça. Vous savez qu'on a la télé maintenant. Très bien. Et je voulais vous remercier aussi pour les 2 petits paquets que vous m'avez envoyés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon, monsieur le... Rien du tout. Lebol, vous le savez, d'habitude, j'apprécie vos facéties, mais là, j'ai lu le dossier à fond et je dois le dire, vous êtes allé trop loin, Lebol. Beaucoup trop loin. Alors là, Monsieur le Président, si vous êtes avec moi, cette fois-ci, Lebol n'a pas l'ombre d'une chance. On va se le faire. Alors celui-là, croyez-moi, il m'a pas manqué. S'il vous plaît. Je vais vous dire même une chose, j'ai rêvé de lui à la santé des cauchemars. Vous voyez, le monstre. Mais pourquoi il va pas en vacances, celui-là? Asseyez-vous. Ne vendez pas la peau de l'ours, monsieur le procureur. Oui, eh ben, l'ours, je suis désolé, Monsieur le Président, mais l'ours va se défendre. Je vais me défendre. Il suffit, Lebol. La parole est à l'accusation. Je vous en prie. Monsieur le Président. Eh bien, aujourd'hui, Monsieur le Président, l'immonde Lebol, dont le nom même souille mes lèvres purpurines, n'a jamais frappé aussi bas, puisque c'est dans la cave d'un traiteur qu'il est allé commettre son infamie. Cet affable commerçant, honnête et policé, s'en était venu de son Périgord natal, région admirable par-dessus tout, des truffes plein les poches, et c'est à la force du poignet qu'il avait monté une affaire florissante dont le seul prestige rejaillissait déjà sur tout Châtillon. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, voulez-vous parler plus bas? Lebol dort. Je dors pas, je réfléchis. Très bien. Alors asseyez-vous et réfléchissez en silence. Les faits, monsieur le procureur. Eh bien, les faits, Monsieur le Président, les voici. Ce commerçant, si honnête, s'est vu spolié par l'immonde Lebol, son outil de travail honteusement foulé aux pieds par cet ignoble individu. Cette monstrueuse crapule, je dois le dire, Monsieur le Président, s'est introduit dans la cave de Monsieur Seguin, où il a mangé, où il a bu. Et il a la peau du ventre bien tendue. Merci, Monsieur Petit Jésus. Alors, Monsieur le Président. Oui. Écoutez, laissez-moi vous expliquer. Je me suis perdu et j'avais faim. Hein? Évidemment, il ne sait pas ce que c'est que la faim. La faim, elle me tiraillait la faim. Et je suis tombé tout à fait par hasard dans une cave où il y avait des victuailles. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Mais bien sûr, Lebol, comme tout le monde. Quand j'ai faim, je vais piller un traiteur, comme tout le monde, évidemment. Mais j'ai pas pillé, Monsieur le Président. J'ai pas pillé. J'ai mangé. Permettez, Monsieur Lebol, que je fasse entrer le plaignant. Je pense que c'est indispensable. Bon, alors, bien. Monsieur le Président, je ne voudrais pas vous donner de conseils, mais là, vous allez compliquer les choses. À mon avis, vous allez compliquer les choses. Et pourtant, vous savez que je vous aime bien. Oui, merci. Faites entrer appeler, mon petit. J'appelle à la barre Monsieur Seguin. Nom, prénom, âge et qualité, monsieur. Seguin, Charles. Traiteur, propriétaire du Périgord gourmand, vin fin, liqueurs, spiritueux, confiserie, chocolat, fromage. Spécialité de confit de crête de coq au raisin. Nous vous écoutons. Voilà. Alors, lundi matin, en descendant à la cave, pour mon inventaire matinal, j'ai vu cet homme au milieu des reliefs des victuailles de qualité supérieure que je vends. Et il dormait parmi tous ces déchets comme un enfant, avec un gros ventre. J'ai un gros ventre, moi. Vous voyez déjà la mauvaise foi. J'ai un gros ventre. Vous êtes regardé, vous. Mais dites quelque chose, vous. Mais vous le faites très bien. Bah oui, mais alors, à quoi vous servez? Monsieur Seguin, je vous aime bien, il y a des limites quand même. Monsieur Seguin, je vous en prie, parlez-nous de l'univers apocalyptique dans lequel se vautrait Monsieur Lebol, ici presque. Elle est la partie dans les langues étrangères. Je n'en ai pas cru mes yeux, Monsieur le Président. C'était... Oh, c'était... Et je me demande toujours comment il a pu faire. Expliquez-vous, Monsieur Seguin, alors. J'ai ici la liste de tout ce que cet homme, oui, cet homme, a ingurgité. 12
12 boîtes de choucroute, 5 bocaux de cassoulet de Castelnaudary, 10 boîtes de confidoire, 1 tonnelet de 30 kilos d'anchois du Brésil. Hop, hop, j'arrête, pris sur le fait. Il n'y a pas d'anchois au Brésil. Mais vous savez qu'il n'y a pas d'anchois au Brésil. Alors dites-le, s'il vous plaît. 20 ballotines de foie gras et leur emballage qu'on n'a toujours pas retrouvé. Les coups de fromage, les brilles, les camemberts, mon chèvre. Entre nous, votre chèvre, monsieur Seguin, comme ça. Vous voyez, je suis juste. Et le vin surtout, monsieur le président. C'est les Japonais. Les Japonais? Oui. Mais enfin, le bol, c'était Pierre Larbour, votre truc. Ça y est, il est reparti dans une langue étrangère. Monsieur Seguin, il y avait donc des Japonais dans votre cave. Des quoi? Des trucs jaunes qui servent à accrocher des appareils de photo. Ah non. Mais évidemment, les autres, ils étaient partis. Moi, je me suis retrouvé seul. Grosjean comme derrière. Comme devant. Comme devant. Pas derrière ou devant, ça n'a pas d'importance, ils étaient partis. C'est ça. Maître, je vous somme de vous expliquer. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Il s'en faisait temps, si j'ose dire. Il s'agit en réalité d'un très banal incident. Peut-être que banal n'est pas le mot qui convient le mieux. Au début, si. Parce que ce qu'on a oublié de vous dire, ce que mon client a omis de vous dire, c'est qu'il est engagé depuis quelque temps comme guide. Oui. C'est une fonction qu'il a sollicitée et obtenue du syndicat d'initiative de Châtillon. Qu'est-ce que vous faites visiter, le bol? Mais je fais visiter les égouts de Châtillon. Oui. Les égouts de Châtillon? Oui, les égouts de Châtillon. Mais comment, le bol, avez-vous atterri dans la cave de Monsieur Seguin? J'avais pas le plan, bêtement, j'ai oublié de prendre le plan. Et vous savez, les égouts de Paris, les égouts de Châtillon sont beaucoup plus importants que les égouts de Paris. Si vous me permettez, mon cher maître, que je veux bien faire l'effort de croire que le bol s'est perdu dans les égouts de Châtillon, que vous avez atterri comme ça dans la cave de Monsieur Seguin. Mais enfin, il me faudrait quand même au minimum un témoin, s'il vous plaît. Ah, mais je l'ai! Ah, mais je l'ai! Ah, mais je l'ai, le témoin! Non, nous l'avons. Nous l'avons! Nous l'avons! Nous avons le témoin! Alors, greffière, couvrez-vous, s'il vous plaît. Oui. On est dans les égouts, il fait pas Là, chaud. on va se régaler. Et appelez. Là, on va se régaler. J'appelle à la barre monsieur Nakabuki. Nom, prénom, âge et qualité. Nakabuki Polo, 27 ans, touriste. Oui. Alors, que s'est-il passé, monsieur Nakabuki? Boki. Voilà, nous partîmes 90 le vendredi 17 vers 14h de la place Léon Blum à Châtillon. À 14h07, le regard hagard de notre guide nous renseigna sur notre situation. Nous étions perdus. Eh oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais pas le plan des rues. Alors, avant le décrocher, au lieu de foncer sur Jacques Duclos, j'ai enfilé Louise Michel. Et alors, paf, le trou noir. Nous errâmes toute la nuit parmi les détritus et arrivés sous la maison de la culture Yuri Gagarin, nous n'étions plus que 13. Et toujours pas possible de remonter à l'air libre. Si bien qu'arrivés à Georges Marchais, nous sommes tombés en dessous de 10. Ah oui, vous ne pouvez pas savoir. C'était fatal, là. Vers midi, le samedi, nous avons retrouvé 25 de mes compatriotes à gare et nous sommes tombés dans la cave providentielle de M. Seguin grâce à M. Le Bol. Merci. Là, nous avons mangé de tout, sauf cet affreux pâté marqué crête et de coq qui était dégoûtant, très astringent comme vous. Voilà, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Je tiens à remercier ici le syndicat d'initiative de Châtillon pour nous avoir fait vivre ces heures inoubliables qui resteront à jamais gravées dans nos misérables mémoires, juste à côté du nom de celui à qui nous les devons, François-Joseph Le Bol. Sayonara, Le Bol. Mais vous voyez, Monsieur le Président, je suis très touché. Il faut qu'un étranger vienne à Châtillon pour reconnaître mes mérites, alors que l'autre, on l'a décoré, parce qu'il avait fait un menu écrit à la main. J'ai compris. Et moi, je suis au bord des anxiolytiques. J'en peux plus dire quelque chose. Oui, Monsieur le Président, juridiquement parlant, il s'agit en réalité d'un fabuleux concours de circonstances, tout simplement. Évidemment. Vous comprendrez bien que dans la situation dramatique dans laquelle se trouvait Monsieur Le Bol, il devait penser d'abord à ses touristes. Ces gens-là avaient faim, avaient peur. Alors il a fallu soustraire quelques menus denrées dans l'énorme stock de Monsieur Seguin, parce qu'il le faut. Nous les rendrons, ces denrées, nous les rendrons. Non. Nous les rendrons. Est-ce que Le Bol... On rendra. Il y a longtemps qu'on a rendu S'il vous plaît, avec toute alors, la saloperie. Est-ce que vous regrettez au moins, Le Bol, est-ce que vous regrettez
Oui, Monsieur le Président, je regrette surtout d'avoir donné les crêtes de coq, soi-disant, ce truc immangeable, à ces étrangers sympathiques qui vont garder de la France un souvenir de la cuisine française déplorable. Voilà ce que je dis. Et maintenant, je n'ai plus rien à ajouter. Monsieur Le Bol, quand est-ce que vous allez vous décider à quitter la ville de Châtillon pour qu'elle puisse être en paix une bonne fois pour toutes, Le Bol? Si nous quittions Châtillon, Châtillon mourrait. Bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le Bol, attendu que vous avez pillé la cave de Monsieur Seguin, attendu que vous avez exercé un métier sans en avoir les compétences, loin s'en faut. Attendu néanmoins que vous avez sauvegardé les touristes dont vous aviez la charge. Ah, quand même. Ça, je le reconnais. Le tribunal vous condamne, d'une part, à cesser votre activité de guide et à réparer les dommages subis par Monsieur Seguin. Le Bol, avez-vous quelque chose à ajouter? J'ai ajouté que dorénavant et à présent, quand je mangerai des œufs, je ne mangerai que le blanc, car je suis écœuré du jaune. Affaire suivante. Greffière, couvrez-vous s'il vous plaît mon petit, et appelez. Le bureau des objets trouvés pour concurrence déloyale et l'amicale Cœur Libre contre Dorothée. Bien. Envoyez la pièce à conviction. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi, ne quittez pas l'orange du bonheur. Où il est? Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi, toutes les données dans l'ordinateur, s'il vous plaît, sont programmées. Oh, 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 oh. C'est arrivé hier matin. Avant cela, tout allait. Dorothée, reconnaissez-vous avoir chanté cette chanson, ni contrainte, ni forcée? Je te répondrai que si tu mets ton chapeau, Président. Oui, Monsieur le Président. Bon. Reconnaissez-vous avoir chanté cette chanson, ni contrainte, Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Bien. Ce qui est déjà extrêmement accablant. Je ne vous le fais pas dire, cher procureur. Monsieur le procureur, je vous demande de ne pas influencer la cour avec des idées personnelles. Oh, ça, vous ne devez pas en avoir souvent, vous. S'il vous plaît, rappel à l'ordre, nous devons juger en notre âme et conscience et sans aucun a priori. Veuillez m'excuser, Monsieur le Président. Ah non, poursuivez. La parole est à l'accusation. Je ne vous le fais pas dire. D'ailleurs, ce monsieur, je dois le dire, qui est cité dans cette chanson, n'a pas retrouvé ce fameux cœur. C'est un jeune homme très sympathique, dont on dit qu'il a le sourire enjôleur, je crois, si je ne me trompe pas. Prouve quand même qu'il reste des gens honnêtes. J'en conviens, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qui prouve que ce petit cœur en question voulait revenir, n'est-ce pas? Ça, personne n'en parle, on se moque de la vie du cœur, n'est-ce pas? On le perd, on le retrouve, basta, n'est-ce pas? C'est pas comme dans la bonne chanson traditionnelle de jadis. Moi, je me souviens, reviens, je tue, ton absence a brisé. Monsieur le procureur, permettez-moi de vous dire que je suis étonné qu'à votre jeune âge, vous ayez des idées aussi démodées. Nous n'en sommes plus à reviens, veux-tu? Nous sommes à tu veux ou tu veux pas. Je t'aime moi non plus. Allez-y, mon cher maître, chantez vous aussi. Et puis ce cœur, après tout, n'avait qu'à rester à sa place. Il y a des places pour le cœur. J'ai beaucoup d'admiration pour les vieilles choses, maître. La preuve, j'en ai pour vous. Le cœur a ses raisons, maître, que la raison ne connaît pas, etc. Vous connaissez? Oui. Et l'amicale Cœur Libre tient à affirmer son indépendance dans cette affaire. Mais un cœur tout seul, c'est un cœur sans atout, monsieur le procureur. On s'en défausse. Un cœur sans atout, vous jouez à la blotte ou quoi? Allons. Justement, cette amicale fait remarquer à juste titre que les cœurs délaissés ou abandonnés se sont regroupés. Il y a eu des mouvements qui se sont créés. Il s'est créé la banque du cœur, les restaurants du cœur, les enfants de cœur, les cœurs croisés. C'est ça, oui, ça prolifère, donc il y a des cœurs de partout. Vous avez raison. Permettez, monsieur le président, il est quand même... Non, il est parti sans prévenir. Moi, j'ai les pièces à conviction, je cite. Oh, bah, Je peux citer. On s'entendait bien, lui et moi. Il est parti sans prévenir, sans rien dire. C'est le signe d'une profonde lâcheté. Écoutez, l'accusé le tenait enfermé dans sa cage. C'est marqué, il battait pour essayer de sortir, mais rien n'y faisait, n'est-ce pas? Alors elle restait sourde à ses appels, la demoiselle Dorothée ici présente. Et puis, je vais vous dire une chose, maître. Si elle avait vraiment été si atteinte que ça par son départ, elle ne l'aurait pas chanté, vous savez. Parce que finalement,
L'air de cette chanson est gai. Or, quand on est triste, on fait pas une chanson. Eh bien, monsieur le procureur, il vaut mieux faire une chanson gaie avec son propre malheur qu'avec le malheur des autres. La dignité, c'est de se taire, maître. C'est de se taire dans ces circonstances-là. Enfin, appeler un ordinateur plein de puces, n'est-ce pas? Mais sans cœur, c'est vraiment se moquer du monde. Mais où va cette demoiselle? Et en plus, quand elle le retrouve, elle ne pense plus du tout au garçon en question, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est un bel exemple qu'on donne à nos enfants. C'est un très bel exemple. Mais il est peut-être charmant. Y avez-vous pensé? C'est quand même le premier venu, hein. J'ai bien examiné les paroles et puis de mon temps, on laissait tomber un mouchoir, monsieur le président, pour qu'un monsieur le ramasse. Mais avant, les mouchoirs étaient en batiste, monsieur le procureur. Actuellement, ils sont en papier. Est-ce qu'une dame va jeter un Kleenex derrière elle? Quel homme va ramasser un Kleenex alors que le cœur, lui, depuis la nuit des temps, n'a pas changé? Avant, je vais vous dire, maître, on offrait son cœur, mais on ne le laissait pas traîner, comme cette jeune fille. À chacun sa manière. Alors, je vais vous dire, c'est une triste époque que celle que nous vivons, maître. Monsieur le Président, je réclame une peine exemplaire à l'encontre de mademoiselle Dorothée. Et moi, pas plus qu'une peine de cœur, monsieur le Président. Accusé, levez-vous. Dorothée, nous vous condamnons à laisser parler votre cœur, ce qui vous évitera de telles chansons. Et un petit peu plus de rigueur dans l'absence de messages que vous délivrez aux enfants. Oui, ma puce. Vous voulez un cachou? L'audience est levée. Affaire suivante. Dorothée.